Bonjour, bienvenue sur Curieux Techno. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je fais à la maison pour accélérer ma connexion Internet. Faut prendre note que je suis un utilisateur Starlink, mais par contre, cette astuce fonctionne sur tous les types de connexions. Globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un filtre DNS. Celui que j'ai choisi, il s'appelle P-Hole. P-Hole, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de nous protéger du hameçonnage, il va également aussi bloquer les différentes publicités qu'on retrouve dans les navigateurs et parfois ces publicités-là dans les navigateurs prennent un temps à télécharger et à ce moment-là, ça nuit à votre fluidité lorsque vous naviguez sur l'Internet. Donc, au lieu d'attendre après des loadings de pubs, par exemple, ben là, à ce moment-là, tout est bloqué par le DNS et non pas par votre navigateur. Fait qu'il est presque bloqué à la source. Donc, moi, aujourd'hui, cette astuce, je l'utilise sur un Raspberry Pi avec P-Hole. Par contre, vous pouvez le configurer sur un serveur, un petit Linux que vous avez à la maison. Cette vidéo s'adresse aux personnes un peu plus expérimentées, puis je ne vais pas nécessairement dans tout le détail de l'installation et de la configuration. Là, on va, autrement dit, surfer comme on dit. Donc, premièrement, je vous recommande d'avoir votre Raspberry Pi en main et ensuite aller télécharger le Imager qu'on va retrouver dans la section Software ici. Cet Imager-là va nous permettre d'avoir accès à différents systèmes d'exploitation Debian de Raspberry Pi. On va prendre celui de base qui s'appelle le Lite, qui n'a pas besoin au bout de la ligne d'avoir une interface graphique. C'est ce qui nous intéresse actuellement. Donc voilà, je l'ai installé. On va aller choisir notre Debian qui est ici dans la section Other et on va prendre le Lite 32. Une fois que c'est fait, on va choisir ici notre carte SD que nous avons préalablement insérée dans notre ordinateur, dans notre lecteur SD. Au niveau des cartes, je vous recommande d'avoir une bonne carte quand même. Vous pouvez prendre, si vous voulez faire des tests, là, prenez n'importe quelle, on s'en fout. Mais si c'est quelque chose que vous voulez installer à long terme, une carte SD de 100 mégabits, celle qu'on utilise pour les appareils photo pour faire des vidéos 4K par exemple, la rapidité va être vraiment là au niveau de l'écriture. Puis souvent, quand la rapidité est là, la qualité de la carte en arrière, elle est là. Et une carte SD, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nombre maximum d'écriture possible sur une carte. Fait que quand on en prend une cheap qui traîne chez nous, qui n'est pas très grosse, autour de 8, 16 ou 32 gigs, parfois, on va peut-être avoir un nombre limité d'écriture. Puis si vous faites vraiment beaucoup de surfing, peut-être que la petite base de données va avoir beaucoup d'écriture pour au bout de la ligne. Ça se pourrait que votre carte tombe en lecture seule, plus moyen d'utiliser. Donc, je vous recommande de prendre vraiment une bonne carte. Peut-être dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment faire pour mettre votre carte en lecture seule pour éviter qu'il y ait trop d'écriture. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, une fois qu'on a notre Imager, qu'on a choisi l'image et la carte SD, on va appuyer sur CTRL-SHIFT-X ou bien Command-SHIFT-X si vous êtes sur un Mac. Et là, on va avoir des paramètres avancés ici directement. Pour retrouver facilement mon P-Hole, moi, ce que je fais, c'est que je l'appelle P-Hole là, dans mon cas. Puis là, on n'est pas dans une vidéo de sécurité qu'il ne faut pas donner les noms. Là. Je ne suis pas là aujourd'hui. Si jamais vous êtes un freak de sécurité, allez mettre le nom que vous voulez qui est un peu plus obscur. Moi, de mon côté, pour simplifier la chose, P-Hole, point local. Donc, lorsque je vais avoir terminé et démarré mon Raspberry Pi, au lieu de chercher l'adresse IP partout dans mon DHCP server de mon routeur, je vais pouvoir le retrouver directement ici et je vais tout de suite à mon P-User, je vais tout de suite y utiliser un bon mot de passe. Donc, allez pas mettre, laissez pas le mot de passe par défaut, à moins que vous avez l'intention de tout effacer tantôt, mais mettez-vous un bon mot de passe pour le user P. Comme ça, ça va être sécuritaire. Ce qui est intéressant de le faire tout de suite, c'est que notre connexion SSH, en mettant le crochet, quand on va le chercher tantôt dans le réseau, le SSH va être déjà activé. On n'aura pas besoin d'aller sur la console directement. Ça va être déjà fait, c'est le fun. On a déjà son nom. On va être déjà prêt à aller faire notre configuration. Donc, voilà, et on image avec le bouton écriture. Moi, j'ai triché un petit peu, je l'ai fait tantôt.
Ensuite, on va aller utiliser une fenêtre terminale. Donc, moi, je suis sur un Mac. Donc, évidemment, le terminal est intégré. En Windows, vous pouvez, avec en ligne de commande, je crois que les récents Windows ont le SSH d'intégrer. Si vous avez un vieux Windows, ben là, à ce moment-là, installez donc PuTTY. PuTTY se télécharge directement sur le site Internet. Il peut s'installer ou s'exécuter tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sur PuTTY. Donc, je vais tout d'abord chercher mon Raspberry Pi. Donc, je fais un ping puis all.local. Je devrais trouver directement mon Raspberry Pi. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, je peux, mais en fait, je le cherchais, là, mais c'était même pas nécessaire. Je vais me connecter. Je peux utiliser tout simplement son nom, c'est plus facile. Oui, je le veux. Et je vais faire mon mot de passe que j'avais choisi préalablement. Et voilà. Donc, on est connecté dans notre Raspberry Pi directement. Et là, ça va être super facile. On se rend sur le site de piall.net. Et là, on va avoir accès à un curl qui exécute un bash, en fait, qui télécharge un bash directement. Et là, on colle ça directement ici. Et là, ça va télécharger toute la configuration du Raspberry Pi. Donc, voilà, on suit les étapes. Oui, je le veux. Donc, il veut qu'on set tout de suite une adresse IP. Donc, on va aller setter notre adresse IP. Je l'ai mis fixe en fait. Donc, on va choisir No Set Custom Value. Puis moi, j'ai choisi l'adresse IP .6. Donc, je vous recommande parce que mon scope de DHCP est en haut de 100 puis 160, il était dans le scope, ça n'aurait pas été bien. Donc, j'ai choisi l'adresse IP 6 parce qu'elle était disponible. Donc, le gateway, ben, dans mon cas, à moi, c'est vraiment le .1. Donc, je revise. Oui, tout est parfait. Et là, il me demande lequel DNS que je veux prendre comme fournisseur de DNS. Vous savez, Starlink, qui vous en fournit un dans son routeur. Moi, généralement, je préfère celui d'OpenDNS parce que dans OpenDNS, si on se crée un compte, on peut aller faire d'autres filtres un peu plus pointus à la source avant même d'arriver chez vous. Il y a des filtres qui peuvent être faits. Et de plus, tout ce qui est hameçonnage est bloqué par défaut par eux. Donc, OpenDNS, c'est une façon aussi de rajouter de la sécurité, selon moi, mais vous avez le choix de prendre celui que vous voulez. Donc, oui, je veux l'interface. Donc, on continue. Oui, je veux loguer les queries. Et voilà, on continue. Et là, le système procède à l'installation. C'est le fun, c'est un script qui fait un tout en un facilement. Donc, lorsque ça va être terminé, on va avoir une belle interface web pour aller voir ce qui se passe dans notre réseau à l'interne. Donc, si jamais vous avez une intrusion, vous allez pouvoir aller voir quelle machine consomme quoi. Vous allez pouvoir ajouter des sites Internet à bloquer. Vous allez pouvoir en autoriser également. Et en plus, les ads vont être bloqués, ce qui va faire en sorte que votre navigation Internet va être un peu plus vite. Ça ne devrait pas faire grand changement sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, surtout parce qu'il n'y a pas de publicité. Là. Si je pense à Instagram sur un téléphone, là, il n'y a pas vraiment de publicité. Des fois, on en voit une. Ils ne seront pas nécessairement bloqués non plus. Là. Donc, c'est pas là qu'on va avoir le gain. C'est vraiment sur notre ordinateur puis dans de la navigation Internet. Ça va être beaucoup plus rapide. De plus, il y a une petite cache qui permet de garder en stock les noms de domaine courants que vous utilisez. Donc, au lieu d'aller sur Internet demander c'est quoi, c'est quoi l'adresse IP de ce nom de domaine-là, bien, la cache va se garder dans votre Raspberry Pi. Je sais que votre ordinateur le fait, mais si par exemple vos enfants ou votre conjointe va sur un site Internet puis que vous y allez après, bien, la question va être déjà répondue à l'interne au lieu d'être allé rechercher sur Internet. Donc, on va retrouver l'interface. Donc, l'interface s'en vient. Voilà, on est dans l'interface. Je vais aller voir si c'est terminé.
OK, il nous donne un mot de passe temporaire que je vais masquer dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait. L'adresse IP, elle est configurée. Le Raspberry Pi a redémarré sur la bonne adresse IP. Donc, dans mon cas à moi, c'est la .6. Je suis dans l'admin. Et là, j'ai tout accès à tous les paramètres. Mais là, il reste quelque chose à faire. C'est qu'on n'a pas été dire à notre routeur et à nos ordinateurs que ce DNS-là existait. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit poussé dans notre DHCP. Dans mon cas à moi, j'utilise un routeur Unified d'Ubiquiti. Donc, je vais aller me connecter à l'intérieur. Puis je vais aller lui dire, vous de votre côté, que vous ayez n'importe quelle sorte de routeur, vous allez pouvoir pousser dans votre serveur DHCP l'adresse IP. Donc, c'est quand même assez simple. Donc, je vais me connecter dans mon routeur Unified directement. Puis, je vais aller dans mes configurations de réseau, LAN et ensuite en mode Advanced, je vais aller cocher tout simplement ici. Je vais aller inscrire mon adresse IP de mon serveur DNS P-Hold. Puis à ce moment-là, lui, il va aller le pousser directement dans les différents ordinateurs. Donc, si on regarde ici, on va le voir dans mon DNS. Et voilà, le système a poussé directement P-Hold dans tous mes appareils. On va le voir maintenant. Et là, on voit qu'il y a de la consommation depuis tantôt. Fait qu'on voit vraiment là, que les appareils de la maison sont utilisés. On peut aller voir directement ce qui a été bloqué dans les queries ici. Donc, on voit tout ce qui a été accepté et bloqué. De souvenir, il me semble qu'on avait un bouton pour voir les bloquer. Ah, voilà. J'en ai un ici. Mon iPad a essayé de se brancher sur Mixpanel, je ne sais pas c'est quoi. Il a été bloqué. Fait qu'on voit ce qui est bloqué, ce qui est accepté et ce qui est en cache directement. Fait que ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur l'utilisation des DNS dans votre réseau. C'est vraiment intéressant. Donc, pour ceux et celles à qui l'ont installé P-Hold et qui ont réussi à tout configurer ça, n'hésitez pas à me faire savoir dans le champ commentaire. Et de plus, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous donc à ma chaîne pour montrer que vous appréciez mes petites vidéos. Et n'hésitez pas, puis si jamais vous avez des suggestions pour moi de d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Bye bye, puis à la prochaine!